Imaginez-vous un matin, réveillé par les rayons dorés du soleil, traversant doucement votre fenêtre, tandis que les rues à l'extérieur vibrent encore d'une vie familière, le bourdonnement de la routine quotidienne, vous enveloppant dans un cocon rassurant de normalité. Tout semble en ordre, ou du moins c'est ce que vous croyez. Mais soudain, une lettre apparaît devant vous, sans timbre, sans indication de l'expéditeur. Vous l'ouvrez, et à mesure que vos yeux parcourent les mots, un frisson d'effroi s'insinue dans votre poitrine. Chaque phrase, chaque ligne frappe votre âme comme un marteau, révélant une prophétie trop terrifiante pour être ignorée. Tout ce que vous connaissez sera balayé. Votre ville bien-aimée, votre foyer, cette civilisation en laquelle vous avez placé votre confiance, tout sera englouti par le feu et les ténèbres. Vous voulez balayer cela d'un revers de main, vous dire que c'est absurde, que le monde va bien, qu'aucun danger réel ne vous menace. Et pourtant, au plus profond de vous, un malaise insidieux commence à germer. Et si c'était vrai? Et si la tempête était déjà en train de se former, n'attendant que le moment de frapper? Le livre de Sophonie n'est pas une fiction, ni un mythe ancien à propos d'une nation oubliée. C'est un avertissement, une déclaration implacable du jugement divin, non seulement pour Juda, mais pour quiconque se croit intouchable. « Je détruirai tout sur la face de la terre », déclare l'Éternel. Sophonie 1, 2. Ce n'est pas une figure de style, ni une image poétique, c'est une proclamation absolue, une sentence prononcée par le Tout-Puissant lui-même. Pendant des générations, le peuple de Juda avait été averti. Prophète après prophète les avait rappelés à l'ordre, les exhortant à se repentir, les suppliant de se détourner de leur corruption. Mais ils riaient, ils se moquaient, convaincus qu'ils étaient en sécurité simplement parce qu'ils étaient le peuple élu de Dieu, parce que son temple se dressait parmi eux. Ils portaient leur religion comme un bouclier, pensant que tant qu'ils maintenaient les apparences, ils pouvaient vivre comme bon leur semblait. Mais ils avaient oublié l'essentiel. Dieu ne demeure pas dans des temples faits de pierre, il habite dans les cœurs de ceux qui le craignent. Le jour de l'Éternel était proche, et ce ne serait ni un jour de triomphe, ni un simple bouleversement politique. Ce serait un jour de dévastation si profonde que rien n'en sortirait indemne. Le grand jour de l'Éternel est proche, et il arrive en toute hâte. Le cri du jour de l'Éternel est amer, là le héros pousse des hurlements. Sophonie 1, 14. Imaginez les marchands dans leur marché, les mains encore serrées autour de leur or et leur argent, réalisant trop tard que leur richesse est sans valeur. Imaginez les dirigeants, autrefois puissants et orgueilleux, errant à travers les ruines de leur palais, implorant la pitié sans en recevoir. Imaginez les guerriers, ces hommes qui riaient face à la mort, tremblant désormais de terreur, leurs cris de guerre se transformant en hurlements de désespoir. Mais la véritable question est, sommes-nous vraiment différents? Eux se croyaient à l'abri parce qu'ils portaient le nom de Dieu. Ne faisons-nous pas la même chose? Ne plaçons-nous pas notre confiance dans la stabilité financière, la puissance militaire, les progrès technologiques, croyant que rien ne peut nous atteindre? Ne répétons-nous pas la même erreur? Vivant comme si Dieu ne régnait pas, comme si nous pouvions tout nous permettre, accumuler les plaisirs et les trésors sans jamais avoir à en rendre compte? L'histoire n'a cessé de prouver une chose. Aucune nation n'est invincible. Aucun empire n'est éternel. Aucun royaume ne peut tenir debout lorsque vient le jour de l'Éternel. Alors la question n'est pas de savoir si le jugement viendra, mais plutôt, le reconnaîtrons-nous avant qu'il ne soit trop tard? Et s'il existe une voie de secours, un chemin pour échapper à la destruction, quel est-il? Bienvenue dans le livre de Sophonie, une prophétie aussi tranchante qu'une épée de guerrier, un son de trompette pour réveiller ceux qui dorment encore. Un avertissement, un dernier appel, mais aussi une invitation à une espérance sans égale. Reste à savoir, qui écoutera, qui discernera les signes avant que la tempête ne s'abatte? Et toi, entends-tu l'écho de cet appel à ton cœur? Est-ce aujourd'hui le moment de s'arrêter, de réfléchir, de revenir vers celui qui seul peut offrir un refuge lorsque tout vacille? Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne.
Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. La ville de Jérusalem battait encore au rythme de la vie quotidienne. Dans les rues, les marchands criaient leurs prix, leur voix couvrant le tintement des pièces et les pas précipités des acheteurs pressés de conclure une affaire. Dans les parvis du temple, les prêtres accomplissaient leurs rituels, offrant des sacrifices comme ils l'avaient fait depuis des générations, la fumée s'élevant en lente spirale vers le ciel. Les rois et les dignitaires siégeaient sur leurs trônes, promulguant des décrets, rendant des jugements, leurs palais emplis des parfums d'encens précieux et du scintillement des murs plaqués d'or. Pour un regard non averti, c'était une époque de stabilité, de prospérité, de faveur divine. Mais dans les cieux, le verdict avait déjà été prononcé. Le jugement n'était pas à venir, il avait déjà été décrété. Puis une voix vint briser cette illusion. Un prophète s'éleva, un homme que beaucoup auraient préféré ne jamais entendre, car ses paroles tranchèrent comme une lame au travers de leurs illusions. Son nom était Sophonie, et son message était d'une terreur absolue. « Je détruirai entièrement tout ce qui est sur la face de la terre, déclare l'Éternel. » Sophonie 1, 2. Cette déclaration n'était ni symbolique, ni poétique, elle était définitive. Le poids de la colère divine pesait déjà contre les fondations de la nation, mais le peuple, enivré par un faux sentiment de sécurité, refusait de le voir. Depuis des décennies, Juda s'était bercé de dangereuses illusions. N'était-il pas le peuple choisi de Dieu? Le temple ne se trouvait-il pas au cœur de leur cité? Dieu ne les avait-il pas délivrés à maintes reprises? À leurs yeux, ces faits étaient autant de garanties, des signes d'une alliance inébranlable, leur permettant de vivre à leur guise. Ils s'enveloppaient des rituels religieux, tandis que leur cœur s'éloignait toujours plus de celui qu'ils prétendaient adorer. Leurs lèvres récitaient des prières, mais leurs mains offraient des sacrifices à des dieux étrangers. Ils fréquentaient le temple, non par dévotion, mais par obligation, convaincus que les gestes extérieurs suffiraient à écarter le malheur. Mais Sophonie arracha le masque de leur hypocrisie. Il mit à nu la corruption qui s'était répandue comme une gangrène, infectant jusqu'à l'âme même de la nation. Le peuple de Juda s'était tourné vers Baal, offrant des sacrifices aux dieux de leurs ennemis, s'inclinant dans des cérémonies secrètes et versant des libations sur des autels païens. Ils adoraient Moloch, le dieu ammonite de la destruction, allant jusqu'à sacrifier leurs propres enfants en quête de prospérité et de faveur divine. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et qui jurent aussi par Moloch, Sophonie 1, 5. Ils n'étaient pas des adorateurs de Yahvé, mais des traîtres à l'âme partagée, prononçant son nom avec leurs lèvres, tandis que leur cœur appartenait aux idoles. Quant aux dirigeants, ceux-là même qui devaient guider Juda dans la justice, ils étaient les pires de tous. Les princes et les notables s'enrichissaient par la fraude, exploitant les pauvres et remplissant leurs palais de biens arrachés par la ruse. Les marchands, censés être justes et équitables, faussaient les balances et trompaient les désespérés. Les juges, chargés de défendre les innocents, étaient devenus tels des loups, dévorant sans pitié ceux qu'ils devaient protéger. Et pire encore, ils s'étaient convaincus que rien de tout cela n'avait d'importance. L'Éternel ne fait ni bien ni mal. Sophonie 1, 12. Il prenait la patience de Dieu pour de la faiblesse, son silence pour de l'indifférence, sans comprendre que son jugement n'était pas absent. Il attendait simplement son heure. Mais la vision de Sophonie ne laissait place à aucun doute. La destruction à venir n'était pas le fruit du hasard, ni une guerre de plus, ni un bouleversement politique de plus. C'était bien plus que cela. C'était le jour de l'Éternel. Les fondations même du monde allaient trembler sous le poids de sa colère. Le grand jour de l'Éternel est proche, et il arrive en toute hâte. Le cri du jour de l'Éternel est amer. Là, le héros pousse des hurlements. Sophonie 1, 14.
Les images n'étaient ni douces, ni symboliques, elles étaient brutales et implacables. Le feu consumerait les villes, les rues résonneraient des cris des morts, et les dirigeants autrefois pleins d'orgueil erreraient dans les ruines de leurs palais, leurs richesses et leur pouvoir réduits en cendres sous leurs yeux. Ni l'or ni l'argent ne pourraient les sauver. Les banquiers, les marchands, l'élite fortunée, ceux qui avaient passé leur vie à accumuler des trésors, serreraient leurs richesses contre eux, alors que les flammes s'élèveraient autour d'eux. Les juges corrompus, ceux-là même qui pensaient pouvoir manipuler la justice à leur avantage, plaideraient maintenant pour obtenir miséricorde devant le tribunal céleste, mais Dieu ne les écouterait pas. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Sophonie 1, 18. Ils avaient bâti toute leur existence sur des fondations humaines, leur propre sécurité, leur propre puissance, leur propre illusion de contrôle, mais lorsque la tempête éclaterait, ils comprendraient, trop tard, que rien de tout cela ne pouvait les protéger de la main de Dieu. Ce n'était pas simplement la chute d'une nation, c'était un châtiment divin. Et pourtant, ce qu'il y a de plus effrayant dans la prophétie de Sophonie, ce n'est pas seulement que Juda tomberait, c'est que leur histoire n'était pas unique. Car l'histoire se répète, car le péché suit les mêmes schémas, car l'humanité refuse d'apprendre. Les péchés qui ont condamné Juda, l'idolâtrie, la corruption, l'arrogance, sont exactement les mêmes qui définissent notre monde aujourd'hui, et l'avertissement reste inchangé. Alors la vraie question n'est pas si le jugement viendra, mais si nous l'apercevrons avant qu'il ne soit trop tard. Car le jour de l'Éternel n'est pas un événement relégué au passé. Il plane comme une ombre sur notre avenir, avançant lentement mais sûrement vers son heure fixée. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais si nous ferons partie de ceux qui en reconnaissent les signes, ou de ceux qui seront pris au dépourvu lorsque tombera le feu. Et toi, vois-tu déjà l'éclat de cet avertissement dans ton propre monde? Est-ce l'instant de sonder ton cœur et de revenir à celui dont le jugement est certain, mais dont la miséricorde attend encore ceux qui se tournent vers lui? Le soleil se levait encore sur Jérusalem, répandant sa lumière dorée sur les hautes colonnes du temple et les rues animées en contrebas. La vie poursuivait son cours, comme si rien ne pouvait jamais changer. Les marchands continuaient à marchander, leur voix couvrant les bêlements du bétail et le cliquetis de l'argent. Les juges rendaient encore des verdicts, souvent influencés par les pots de vin plus que par la justice. Les prêtres faisaient encore brûler l'encens dans le temple, accomplissant des rituels vides de sens, leur cœur loin du Dieu qu'ils prétendaient servir. Le peuple, quant à lui, vaquait à ses occupations, aveugle à l'orage qui se formait déjà à l'horizon. Mais loin des regards humains, les cieux avaient déjà prononcé leur sentence. Le jugement était scellé, le châtiment avait commencé. Alors surgit la voix de Sophonie, tranchant à travers l'illusion de sécurité comme une épée dans la chair. Ces paroles, tonitruantes et implacables, brisèrent tous les faux espoirs, révélant une vérité que nul ne voulait entendre. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre un cri amer. Là, le héros pousse des hurlements. Sophonie 1, 14. Le peuple de Juda s'était persuadé que le désastre était impossible, qu'aucun mal ne pouvait les atteindre tant que le temple de Yahvé se dressait au milieu d'eux. Ils croyaient en l'illusion d'un favoritisme divin, confondant la patience de Dieu avec une permission tacite, interprétant son silence comme une approbation. Mais ils avaient oublié qu'une alliance n'est pas un bouclier pour la rébellion et que la miséricorde divine, lorsqu'elle est méprisée, se transforme en colère. Le jour de l'Éternel n'était pas un jour de paix, ni un simple bouleversement politique ou un conflit entre nations. C'était un cataclysme, un moment où le temps lui-même semblait se briser et où le poids de la justice divine s'abattait avec une force implacable. Sophonie ne décrivait pas un événement lointain ou abstrait, il peignait une vision de terreur absolue. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de ruine, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Sophonie 1, 15.
Ce serait un jour où le soleil semblerait s'éteindre, où l'air serait saturé de la puanteur de la destruction, où les cris d'agonie couvriraient les champs joyeux de la cité. Un jour où toute forteresse, toute richesse, toute illusion de puissance serait balayée, ne laissant que la réalité nue et terrifiante du jugement de Dieu. Le feu de la colère divine consumerait le pays, non par une rage aveugle, mais comme une force purificatrice, balayant tout ce qui était souillé par la corruption. Les rues, autrefois animées par le commerce, seraient jonchées des corps des morts. Les marchés, jadis débordant de richesses, sombreraient dans le silence, leurs trésors réduits en poussière. Les palais, où les rois festoyaient dans l'orgueil, ne seraient plus que ruines vides, hantées par les échos de leur chute. Ceux-là même qui s'étaient moqués des avertissements des prophètes, qui avaient tourné en dérision l'idée d'un jugement divin, crieraient désormais de terreur, mais nul ne leur répondrait. J'affligerai les hommes, et ils marcheront comme des aveugles, car ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme des excréments. Sophonie 1. Ceci, personne ne serait épargné. Ni les riches, ni les pauvres, ni les nobles, ni les roturiers, ni les guerriers, ni les prêtres. Les puissants tomberaient aussi rapidement que les faibles, car leur force n'était qu'une illusion. Les riches découvriraient que leur or ne valait rien, car aucun trésor ne pourrait les racheter du jugement. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie 1, 18. Ceux qui avaient placé leur confiance dans leur propre pouvoir, leur intelligence, leurs ressources, réaliseraient alors une vérité douloureuse. La seule véritable sécurité résidait dans l'obéissance à Dieu, et ils l'avaient méprisée. Ce n'était pas une simple conquête militaire, ni une guerre de plus. C'était un châtiment divin, un moment de dévastation apocalyptique qui résonne étrangement avec une autre prophétie prononcée des siècles plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Les paroles de Sophonie, adressées à Juda, semblaient se projeter dans l'avenir, annonçant le jugement final du monde entier. Ce jour est un jour de fureur, de ténèbres et d'obscurité. Sophonie 1, 15. Comparez cela aux mots de Jean. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Apocalypse 6, 12, 13. Le langage est presque identique. Les péchés qui causèrent la chute de Juda, idolâtrie, corruption, arrogance, sont les mêmes qui précipiteront la fin des temps. Juda est tombé. Jérusalem a brûlé. Le peuple a été exilé. Le temple dans lequel ils avaient placé leur foi plutôt qu'en celui qui y résidait a été réduit en poussière. Mais le message de Sophonie ne s'arrête pas là, car même au milieu du jugement, une autre voix se fait entendre, un murmure d'espérance, une promesse que tout n'est pas perdu. Car si le feu consume, il purifie aussi. Si la nation s'effondre, un reste subsistera, et si la colère de Dieu est redoutable, sa miséricorde laisse tout autant. Le chapitre suivant de la prophétie de Sophonie révèle que tout le monde n'est pas condamné. Il existe encore une voie de salut, un chemin de rédemption, une ultime chance avant que la tempête n'atteigne sa pleine intensité. Mais la question demeure. Qui la prendra? Pour ceux qui s'humilient, qui se repentent, qui reviennent à l'Éternel, avant qu'il ne soit trop tard, il y a de l'espérance. Mais pour ceux qui persistent à se moquer, à se confier en leur propre force, à se croire intouchables, le jugement arrive. La tempête n'est plus très loin. Le feu est déjà aux portes. La seule question qui reste est, quand viendra le jour de l'Éternel? Seras-tu de ceux qui tiennent debout ou de ceux qui tombent? Et si aujourd'hui était le jour pour ouvrir les yeux, pour répondre à l'appel, pour revenir à celui qui juge avec justice, mais accueille avec grâce? Les rues de Jérusalem étaient remplies de murmures. Les paroles de Sophonie avaient semé une onde de peur dans la ville, son avertissement si absolu, si dévastateur, que même les dirigeants les plus arrogants en ressentirent un frisson d'inquiétude. Mais bientôt, une lueur d'espoir jaillit. Et si cette prophétie ne concernait que Juda, peu être, après tout, n'était-ce qu'eux qui avaient provoqué la colère de Dieu, qu'eux qui se tenaient au bord de l'anéantissement. Peu être leurs voisins, leurs ennemis, assisteraient à leur chute et se réjouiraient de leur ruine. Mais ils se trompaient,
car le jugement de Dieu ne se limitait pas à une ville, ni à un seul peuple. La tempête ne tourbillonnait pas seulement au-dessus de Jérusalem. Elle s'étendait, elle grandissait, et bientôt elle engloutirait les nations, proches comme lointaines. Ce que Juda n'avait pas compris, c'est que la justice divine n'est ni partielle, ni aveugle au péché du monde. Tout royaume qui s'est élevé dans l'arrogance, toute nation qui a méprisé la droiture et vécu dans la corruption, tout empire qui s'est cru hors d'atteinte, tous tomberaient, aussi sûrement que Juda. Les premiers à entendre leur sentence furent les Philistins, puissants guerriers des régions côtières, ennemis séculaires d'Israël. Depuis les jours de Samson, les Philistins avaient défié les Israélites, raillé l'armée du Dieu vivant lorsque Goliath s'était dressé devant David, pillé sans pitié, persuadés que leur cité fortifiée, Gaza, Ashkelon, Ashdod et Ekron, les protégerait à jamais. Ils avaient bâti leur empire sur la guerre, comptant sur leur force et non sur la souveraineté de Dieu. Mais leur temps était écoulé. Malheur à vous, habitants du territoire maritime, nation des Kérétiens, la parole de l'Éternel est contre vous. Canaan, pays des Philistins, je te détruirai, il n'y aura plus d'habitants. Sophonie 2, 5. La prophétie n'était ni vague, ni conditionnelle. Les Philistins ne seraient pas simplement vaincus, ils seraient effacés, rayés de l'histoire comme un nom gratté sur une pierre. Et l'histoire l'atteste. Cette nation, autrefois crainte, fut détruite par les Babyloniens, leur cité réduite en ruines, leur peuple dispersé, perdu. Aujourd'hui, pas un seul Philistin ne demeure. Leur nom, autrefois prononcé avec crainte et respect, n'est plus qu'une note en bas de page, un témoignage silencieux de la vérité de la parole de Dieu. Mais le jugement ne s'arrêta pas au rivage. Il s'enfonça dans les terres, atteignant Moab et Ammon, ennemis anciens d'Israël, issus pourtant de la lignée de Lot. Ces nations, parentes du peuple de Dieu, auraient dû se tenir à ses côtés, se souvenir de leur ascendance commune. Au lieu de cela, elles se réjouirent de la souffrance de Jérusalem, se moquèrent de sa chute, s'emparèrent de ses restes avec une jubilation cupide. Mais Dieu avait tout vu. J'ai entendu les outrages de Moab et les injures des Ammonites, lorsqu'ils insultaient mon peuple et s'enorgueillissaient contre son territoire. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome et les Ammonites comme Gomorrhée, un lieu couvert de ronces, un terrain salé, une désolation éternelle. Sophonie 2, 8, 9. Des mots glaçants, car nulle image n'évoque plus la ruine totale que celle de Sodome et Gomorrhée, ville consumée par le feu du ciel, réduite en cendres. Et comme elle, Moab et Ammon deviendraient désolation, leurs terres stériles, leurs cités abandonnées. L'histoire confirme encore. Ces peuples, jadis puissants, ont disparu, engloutis par le temps. Sophonie tourna ensuite son regard vers le sud, vers Couche, un royaume redouté, empire africain dont les rois marchaient avec les pharaons, dont les armées parcouraient les sables d'Égypte. Mais leur force, si impressionnante fut-elle, n'était rien devant la puissance de l'Éternel. Vous aussi, Couchites, vous serez frappés par mon épée. Sophonie 2, 12. Aucun empire, aussi vaste soit-il, ne peut tenir lorsque Dieu tire l'épée. Et Couche tomba, son pouvoir balayé par les invasions, ses cités devenues vestiges, une nation autrefois fière, réduite au silence, exactement comme Sophonie l'avait annoncé. Enfin, le jugement se dirigea vers le nord, vers l'empire le plus craint, le plus cruel du monde antique, la Syrie. Aucun royaume n'avait régné avec autant de terreur, aucune cité n'avait semblé aussi invincible que Ninive. Ses murailles s'élevaient à 30 mètres de haut, ses défenses étaient réputées imprenables, son peuple convaincu que nul pouvoir terrestre ou céleste ne pouvait l'ébranler. Mais ils avaient oublié une chose, Dieu ne tolère pas l'iniquité, et nul empire ne dure éternellement. Les Assyriens n'avaient pas seulement conquis, ils avaient broyé. Ils ne se contentaient pas de vaincre, ils humiliaient, écorchaient vifs, empilaient les crânes, incendiaient les cités dans une démonstration de cruauté sans égale. Leur royaume, fondé sur le sang, réclamait maintenant justice. Il étendra sa main contre le nord,
Il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une désolation, une terre aride comme le désert. Sophonie 2, 13. Puis l'impensable se produisit. En 612 Av, JC, l'impossible devint réalité. Ninive, la ville qui avait régné pendant des siècles, tomba en seulement 3 jours. Babylone et les Mèdes l'assiégèrent, et par une intervention divine, le fleuve de la ville déborda, inonda ses rues, effondra ses murs. La cité invincible n'était plus. Ses palais furent réduits en cendres, son peuple dispersé, son nom oublié pendant des générations. Sa destruction fut si complète que, pendant des siècles, on douta même de son existence. Et ainsi, les nations tombèrent une à une, chacune accomplissant la prophétie de Sophonie. Philistie, Moab, Ammon, Couche, Assyrie, tout avait cru en leur propre force, tout avait méprisé la justice, et tout périrent sous le poids de la justice divine. Et pourtant, une question persiste. Si l'histoire nous enseigne quelque chose, si ces ruines antiques continuent de nous avertir, pourquoi répétons-nous encore les mêmes fautes? Qu'en est-il des nations d'aujourd'hui, de ces puissances construites sur l'avidité et la corruption, de ces superpuissances qui misent tout sur la force militaire et l'économie, se croyant invincibles, de ces sociétés qui se moquent de Dieu, se livrent à l'idolâtrie, à l'injustice, à l'arrogance, convaincus qu'aucun compte ne leur sera jamais demandé, car la prophétie de Sophonie n'est pas seulement un récit du passé, elle est un avertissement pour l'avenir. Et si Dieu a jugé ces nations, qu'est-ce qui nous fait croire qu'il ne jugera pas les nôtres? Le vent souffle encore, le tonnerre gronde au loin. L'histoire nous parle, mais sommes-nous prêts à écouter? Peu. Est-ce maintenant le moment de nous souvenir, de nous repentir, avant que le feu ne tombe à nouveau? Les rues de Jérusalem étaient encore pleines de vie, mais sous la surface des routines et des rituels, la cité se décomposait. Les chefs siégeaient toujours sur leur trône, apposant leurs décrets du sceau du pouvoir, convaincus que leur autorité était inébranlable. Les prêtres entraient encore dans le temple, offraient des sacrifices sur l'autel, faisaient monter l'encens vers le ciel, mais leur cœur restait attaché au plaisir du monde. Les juges continuaient à rendre leur verdict, mais la justice n'était plus leur guide. Leurs décisions se pliaient au poids de l'or déposé discrètement entre leurs mains. Et les prophètes, autrefois porteurs de la parole de Dieu, avaient vendu leur voix aux plus offrants. Leur vision n'était plus céleste, mais dictée par l'ambition humaine. Quant au peuple, ce peuple qui avait été mis à part comme nation sainte, il persistait dans son illusion, croyant que porter le nom de Dieu, marcher dans la ville sainte, suffisait à le rendre intouchable. Mais il se trompait, car Dieu avait tout vu. Il avait observé les dirigeants, qui devaient être les bergers de son peuple, mais qui les dévoraient comme des bêtes affamées, remplissant leurs palais de richesses volées, assurant leur avenir sur le dos des faibles et des pauvres. Il avait entendu les gémissements de ceux qui croulaient sous le poids d'un système corrompu, où la justice était un produit de luxe et où les puissants échappaient à tout châtiment. Il avait vu l'arrogance des rois qui se croyaient invulnérables, confiants dans leurs alliances, leurs armées, leur fortune. Mais plus encore, il avait vu leur cœur, endurci, orgueilleux, non repentant, persuadés qu'ils pouvaient pécher sans en subir les conséquences. Au milieu de cette illusion, Sophonie se leva, et sa voix résonna comme un coup de tonnerre tranchant net à travers le mensonge. Malheur à la ville rebelle, souillée, pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'accepte aucune correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Sophonie 3, 1-2. Ces mots pesaient de tout le poids du jugement divin, car Jérusalem, qui devait être un phare de justice, était devenue un bastion de révolte, une cité où le péché n'était pas seulement toléré, mais célébré. Ce n'était pas seulement le peuple qui s'était détourné, c'étaient les institutions mêmes, établies pour porter la loi de Dieu, qui avaient trahi leur vocation. La corruption venait d'en haut. Les princes, appelés à gouverner avec droiture, étaient devenus des lions rugissants, dévastant tout sur leur passage, leur soif de pouvoir jamais étanchée. Les juges, qui devaient défendre l'innocent, étaient comme des loups du soir, qui dévorent et ne laissent rien pour le matin.
Les prophètes, jadis messagers de la vérité, étaient arrogants et perfides, tordant les révélations pour en tirer profit. Et les prêtres, chargés de guider le peuple dans la sainteté, avaient profané le sanctuaire, perverti la loi, transformé la maison de Dieu en antre de corruption. Ces chefs, au milieu d'elle, sont des lions rugissants, ces juges sont des loups du soir qui ne laissent rien pour le matin. Ces prophètes sont téméraires, perfides, ces sacrificateurs profanent les choses saintes, ils violent la loi. Sophonie 3, 3-4. Et pourtant, malgré tout cela, malgré les avertissements lancés à travers les générations, malgré les appels prophétiques à revenir à Dieu, les habitants de Jérusalem croyaient encore être en sécurité. Ils regardaient leurs murailles, le temple au centre de leur cité, et se disaient que tant que le nom de Dieu résidait parmi eux, rien ne pouvait les atteindre. Mais ils avaient mal compris la nature de la protection divine. Dieu ne défend pas un peuple qu'il a abandonné. Il ne protège pas une ville qui a souillé sa présence. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin il prononce ses jugements, sans jamais manquer, mais l'homme pervers ne connaît pas la honte. Sophonie 3, 5. Tel était le grand aveuglement de Jérusalem. Ils avaient pris la patience de Dieu pour de l'indifférence, son silence pour une approbation, ses délivrances passées pour une garantie éternelle. Ils avaient oublié la leçon de l'histoire, oublié la chute du royaume du Nord, oublié que Dieu n'est pas un bouclier pour les rebelles, mais un refuge pour les justes. Le jugement était donc inévitable. Les Babyloniens s'approchaient déjà, comme des nuées de tempête prêtes à éclater. La cité qui avait été le cœur du culte allait bientôt être réduite en cendres. Le temple, demeure de la gloire divine, serait détruit, ses trésors sacrés emportés comme butin. Les dirigeants qui s'étaient moqués des paroles de Sophonie seraient massacrés ou emmenés en exil, leur trône vide, leur pouvoir effacé en un instant. Le peuple, jadis si sûr de lui, serait dispersé comme poussière au vent, et le nom de Jérusalem, autrefois prononcé avec révérence, deviendrait synonyme de ruine. Il est facile de lire ces paroles et de secouer la tête devant la folie des chefs de Jérusalem, leur arrogance aveugle, leur incapacité à voir l'évidence. Mais aujourd'hui, que voyons-nous? Ne retrouvons-nous pas la même corruption au sommet du pouvoir? Des dirigeants politiques qui exploitent plutôt que de protéger, des juges qui manipulent la justice à leur avantage, des chefs qui croient que leur richesse ou leur influence les rend intouchables. N'assistons-nous pas encore à des dérives spirituelles, des voies religieuses qui tordent la vérité, troquant la sainteté de l'Évangile contre les promesses creuses de prospérité et de succès? Les péchés de Jérusalem ne sont pas les reliques d'un autre temps, ils sont ceux de chaque génération. Et comme le jugement est venu sur eux, il viendra encore. Dieu avait envoyé des avertissements, il avait suscité des prophètes, il avait donné du temps pour se repentir, mais ils l'avaient ignoré. Alors les avertissements cessèrent, et le jugement commença. Et maintenant, il nous faut nous poser cette question. Sommes-nous vraiment différents? Car la tempête se lève de nouveau, les signes sont là, tout autour. Le monde, à l'image de Jérusalem, croit que ses murs sont indestructibles, que ses institutions dureront toujours, que sa puissance est au-dessus de tout défi. Mais l'histoire raconte une autre histoire. Tout empire qui défie Dieu finit par tomber. Toute nation qui s'élève contre la justice s'écroule en poussière. Tout dirigeant qui règne dans l'orgueil sera abaissé. Le schéma ne change pas. Les chefs de Juda se croyaient à l'abri, jusqu'au jour où Babylone frappa à leur porte. Et nous, combien de temps nous reste-t-il avant que l'histoire ne se répète? Car lorsque le jour de l'Éternel arrivera, il n'y aura plus d'avertissement, il ne restera que le jugement. Et toi, seras-tu prêt? Chapitre après chapitre, la prophétie de Sophonie avait grondé de jugement, ses paroles esquissant une vision de destruction si totale qu'elle semblait ne laisser aucune échappatoire. Les grandes cités du monde, jadis jugées inébranlables, seraient réduites en ruines. Les puissants, étourdis par leur propre gloire, tomberaient dans l'oubli. Les nations orgueilleuses, qui s'étaient élevées au-dessus des autres, seraient humiliées dans la poussière. Juda, ce peuple choisi par Dieu, s'était détourné de lui, s'abandonnant à la corruption, à l'idolâtrie et à l'arrogance, et il allait désormais récolter les fruits amers de sa rébellion.
Le jour de l'Éternel n'était pas une menace lointaine, mais une réalité imminente, une tempête s'amassant à l'horizon, prête à s'abattre avec feu et fureur sur la terre. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, alors que le poids de la colère divine pesait sur le monde, quelque chose d'inattendu se produisit. La voie du jugement ne s'acheva pas dans le désespoir. Elle laissa place à quelque chose de plus grand encore, une promesse de rédemption, une vision d'un avenir au-delà de la ruine, un royaume qui se lèverait des cendres de l'ancien monde, purifié et inébranlable. Car le jugement de Dieu, aussi redoutable soit-il, n'a jamais été destiné à être le dernier mot. Pendant si longtemps, le peuple de Juda avait fermé les oreilles. Il avait rejeté les prophètes, méprisé les avertissements, vécu comme si ses actes ne portaient aucune conséquence. Il avait mis sa confiance dans les rois, dans la richesse, dans les alliances humaines, croyant que tant que le temple de l'Éternel se tenait au milieu d'eux, aucun mal ne pouvait les atteindre. Mais à présent, leur monde s'effondrait, et tous ceux à quoi ils avaient confié leur sécurité tombaient en poussière sous leurs yeux. Pourtant, même alors que les flammes de la destruction menaçaient de tout consumer, Sophonie parla d'une chose extraordinaire. Non pas l'anéantissement, mais l'affinage. Non pas l'éradication du peuple de Dieu, mais sa purification. « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux mon indignation, toute l'ardeur de ma colère. Toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tout le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » Sophonie 3, 8-9. Le feu du jugement n'était pas seulement une force de destruction, c'était un feu purificateur, consumant la corruption du monde et laissant derrière lui un reste, un peuple affiné, humilié et restauré. Désormais, plus de divisions causées par l'idolâtrie, la cupidité ou la fausse sécurité. Au contraire, un peuple uni dans l'adoration du Seigneur, les lèvres purifiées de tout mensonge, les cœurs délivrés de l'orgueil qui les avait détournés. Pour ceux qui avaient mis leur foi dans le pouvoir, dans la richesse, dans les illusions de ce monde, le jour de l'Éternel serait un jour de terreur. Mais pour ceux qui étaient restés fidèles, pour ceux qui s'étaient abaissés devant Dieu, ce serait le commencement d'un renouveau plus glorieux qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Fini le règne des arrogants et des corrompus. Fini l'oppression, l'exploitation, l'injustice. Le monde que Sophonie dépeint est un monde radicalement transformé. Un royaume où la justice remplace la corruption, où la paix efface la guerre, où la peur cède la place à la sécurité éternelle. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra point d'iniquité, ils ne diront point de mensonges, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils reposeront, et personne ne les troublera. Sophonie 3, 12-13. Le contraste est saisissant. Autrefois, Jérusalem était remplie d'injustice, de chefs voraces, de juges corrompus, de prêtres impurs, de prophètes menteurs. Mais tout cela aurait disparu. Les orgueilleux, les violents, les menteurs seraient retranchés. Il ne resterait que les humbles, les justes, les fidèles. La tromperie serait bannie, la violence abolie, la crainte envolée. Et ce ne serait pas un simple retour au passé, une restauration nostalgique du royaume de Juda tel qu'il était autrefois. Ce serait quelque chose de radicalement nouveau, un royaume fondé non sur la puissance humaine, mais sur la justice divine, non sur la conquête, mais sur la fidélité. Un royaume qui ne subsisterait pas par la force de ses armées, mais par la présence de Dieu lui-même, demeurant au milieu de son peuple. Puis survient le moment le plus bouleversant de toute la prophétie de Sophonie. La voix de l'Éternel change. Elle n'est plus celle du juge sévère, mais celle d'un père plein de joie, d'un roi comblé d'amour, d'un rédempteur ravi par le retour de ses enfants. Pousse des cris de joie, fille de Sion, lève des acclamations, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus à craindre le malheur. Sophonie 3, 14-15.
Ce ne sont pas de simples paroles de réconfort. C'est un appel à la joie, une proclamation céleste, un chant de victoire quand l'œuvre de la rédemption est achevée. Le jugement autrefois suspendu sur eux est écarté, le châtiment mérité est effacé, et la promesse la plus magnifique est enfin accomplie. Dieu lui-même est avec eux, il habite parmi eux, et jamais plus il ne s'éloignera. Et voici la révélation la plus magnifique de toutes. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Sophonie 3, 17. Médite cela un instant. Le même Dieu qui fait trembler la terre, qui commande aux tempêtes, qui soutient l'univers par sa puissance, ne se contente pas de tolérer son peuple, il prend plaisir en lui. Il ne fait pas que pardonner, il se réjouit. Il ne restaure pas simplement, il chante d'amour au-dessus de ceux qu'il a rachetés. C'est là le cœur même de l'Évangile, caché dans la prophétie de Sophonie. Oui, le jugement est réel, et le péché a des conséquences, mais la rédemption est plus forte. Oui, le jour de l'Éternel apportera la colère, mais pour ceux qui se confient en lui, il apportera aussi la restauration. L'histoire ne s'achève pas dans les flammes, mais dans le renouveau. Le monde tel que nous le connaissons disparaîtra, mais le royaume de Dieu subsistera à jamais. La prophétie de Sophonie n'annonçait pas seulement le retour d'exil ou la reconstruction d'une ville. Elle ouvrait la perspective d'un royaume plus vaste, d'un règne établi par le Messie lui-même, un royaume non bâti par des mains humaines, mais fondé sur la justice éternelle. Le même royaume qu'Isaïe annonçait, que Daniel entrevoyait et que Jésus-Christ est venu proclamer. C'est un royaume où l'injustice disparaît, où la joie engloutit les larmes, où la peur s'efface devant la paix parfaite. Un royaume où Dieu demeure non plus dans un temple de pierre, mais dans le cœur de ceux qu'il a rachetés. Et la question qui demeure est celle-ci, feras-tu partie de ce royaume? Car la tempête approche, mais au-delà de la tempête, un soleil se lève. Le feu descendra, mais après le feu viendra le renouveau. Le monde passera, mais le royaume de Dieu restera à jamais. Le jour de l'Éternel est proche, le temps de choisir, c'est maintenant. Pendant 2 chapitres et demi, les paroles de Sophonie ont retenti comme une tempête, ébranlant les fondements même de l'orgueil humain, annonçant un jour si terrible que les nations trembleraient, que leurs villes s'effondreraient, que les puissants seraient réduits en poussière. Sa vision du jugement était sans relâche, sans compromis, inévitable. Le feu de la colère divine consumerait tout ce qui est corrompu, tout ce qui est orgueilleux, tout ce qui s'élève contre l'Éternel. Mais alors que l'orage atteint son paroxysme, un événement extraordinaire survient. Les nuages ne restent pas éternellement. L'obscurité commence à se dissiper. Et soudain, la voix qui tenait jadis le jugement prononce un autre mot, un mot d'espérance, un mot de rédemption, un mot d'un amour inconcevable. Car aussi terrifiante que soit la justice de Dieu, elle n'est pas son dernier mot. Sa colère est réelle, son jugement est absolu, mais au-delà de tout cela, au-delà du feu, au-delà des ruines, se tient quelque chose de plus grand, son amour. Pour ceux qui méconnaissent le cœur de Dieu, ce basculement dans la prophétie de Sophonie pourrait paraître contradictoire. Comment un Dieu qui déclare un jugement si effroyable peut-il être le même qui parle d'amour, de miséricorde, de joie pour son peuple? Mais ce n'est pas une contradiction, c'est l'essence même de qui il est. La sainteté de Dieu exige la justice, mais son cœur soupire après la réconciliation. Il est à la fois juge juste et rédempteur compatissant. Sa colère ne naît pas de la cruauté, mais d'un amour si pur qu'il ne peut permettre au mal de subsister. Il détruit, non pour anéantir, mais pour restaurer, purifier, renouveler. C'est pourquoi, après les visions de destruction, la voix de Sophonie change radicalement, non vers le désespoir, mais vers la célébration. Pousse des cris de joie, fille de Sion, lève des acclamations, Israël! Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Sophonie 3, 14-15.
Ce sont les mêmes peuples qui, autrefois, tremblaient de peur, qui avaient vu leur nation s'écrouler, qui avaient souffert sous le poids de leur rébellion et qui maintenant sont appelés à se réjouir. Pourquoi? Parce que le jugement n'est pas la fin. La condamnation qu'ils méritaient a été levée, leurs ennemis ont été renversés, et surtout, Dieu lui-même est revenu habiter parmi eux. La peur qui étouffait leur cœur a été remplacée par ce qu'ils avaient longtemps oublié, la paix. Et vient alors le verset le plus stupéfiant de tout le livre, une révélation si bouleversante qu'elle contraste radicalement avec tout ce qui la précède. Le Dieu qui avait proclamé la ruine, qui avait dispersé les nations dont la colère avait ébranlé la terre, ce même Dieu fait l'impensable. Il chante « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Sophonie 3, 17. Arrête-toi un instant, médite ces paroles. Le Dieu qui gouverne les cieux, qui ordonne aux armées angéliques, qui a créé l'univers par sa parole, qui tient les étoiles dans ses mains, ce même Dieu ne se contente pas de pardonner son peuple. Il se réjouit en lui. Il ne fait pas qu'accepter son retour. Il en éprouve une allégresse débordante, et il ne restaure pas simplement, il chante au-dessus de ses enfants avec amour. C'est une vérité trop vaste pour notre entendement. Nous attendons un Dieu de puissance, de justice, de sainteté, et il est tout cela. Mais un Dieu qui chante, un Dieu dont la joie s'exprime en mélodie, c'est un amour que rien ne peut mesurer, un amour que le monde n'a jamais connu. Imagine cela, Dieu lui-même, le guerrier qui a vaincu le péché et la mort, se penchant pour murmurer une chanson d'amour sur ceux qu'il a rachetés. Ce n'est pas l'amour lointain d'un souverain pour ses sujets, ni l'amour conditionnel d'un maître envers ses serviteurs. C'est l'amour d'un père qui attend depuis toujours le retour de ses enfants. C'est l'amour d'un époux au jour de ses noces. C'est l'amour d'un Dieu qui ne se contente pas de sauver, mais qui prend plaisir à sauver. Et les implications de cet amour sont vertigineuses. Pour ceux qui ont vécu dans la peur, pour ceux qui ont porté la honte, pour ceux qui se sont crus indignes de la grâce, la prophétie de Sophonie est une invitation à entrer dans une réalité nouvelle. Une réalité où la honte est effacée, où la tristesse est remplacée par la joie, où Dieu lui-même vient apaiser toute frayeur. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je vous donnerai de la renommée et de la gloire parmi tous les peuples de la terre, lorsque je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Sophonie 3, 20. Voici donc le dernier mot, non l'exil, mais le retour, non la honte, mais l'honneur, non le désespoir, mais la restauration. Ceux qui autrefois étaient condamnés sont désormais rachetés, non parce qu'ils l'ont mérité, mais parce que Dieu, dans son infinie miséricorde, a choisi de faire d'eux son peuple. Mais la prophétie de Sophonie ne se limite pas à Juda, elle traverse les siècles. Elle pointe vers quelque chose de bien plus grand. Car l'accomplissement ultime de cette promesse, ce n'est pas seulement le retour d'exil, c'est la venue du Messie, celui qui porterait la condamnation du monde sur ses épaules, afin que tous ceux qui croient en lui se tiennent sans honte devant Dieu. Jésus-Christ est l'accomplissement vivant de cette prophétie, l'incarnation de l'amour annoncé par Sophonie. Il est le héros qui sauve, le roi qui ôte notre châtiment, le Seigneur qui chante d'allégresse sur son peuple. Et tout comme Dieu promettait de rassembler les dispersés, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ramener à la maison ceux qui s'étaient éloignés. La question, désormais, n'est pas de savoir si cette prophétie est vraie, elle a déjà été accomplie en Christ. La question est, entrerons-nous dans cette promesse? Accepterons-nous cet amour offert librement? Ferons-nous partie de ceux qui se réjouissent dans la présence de Dieu? Ou resterons-nous dehors, refusant l'invitation? Car le jour de l'Éternel vient. Le feu tombera, le monde passera. Mais pour ceux qui se confient en lui, il n'y a aucune crainte. Pour ceux qui lui appartiennent, aucune condamnation. Pour ceux qui écoutent son appel, il ne reste qu'une chose, la joie. L'orage se dissipe, l'aurore se lève. Et le Dieu de l'univers chante au-dessus de son peuple. L'entends-tu? Entres-tu dans cet amour qui triomphe du jugement? Car en fin de compte, aucune puissance, aucune ténèbre,
Aucune force du mal ne peut résister à l'amour irrésistible, inébranlable et éternel de Dieu. Pendant si longtemps, les avertissements ont grondé comme le tonnerre à travers le pays. Les prophètes ont crié, la voix pressante, le message implacable, suppliant le peuple de revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Les paroles de Sophonie ont dressé le tableau terrifiant du jour de l'Éternel. Un jour où la justice ne serait plus différée, où les nations seraient ébranlées, où tout ce qui paraissait solide et sûr s'effondrerait sous le poids du jugement divin. Et pourtant, dans les derniers instants de sa prophétie, alors que la poussière du jugement commence à retomber, qu'émerge la promesse d'une restauration, une ultime vérité demeure, un choix reste à faire. Car même maintenant, avec l'histoire pour témoin, avec le destin de Juda et des nations comme rappel solennel, la même question se pose encore. Allons-nous écouter l'avertissement ou répéter les erreurs de ceux qui nous ont précédés? Allons-nous revenir à Dieu pendant qu'il en est encore temps ou continuer à croire que la tempête n'arrivera jamais? Il est facile de juger rétrospectivement le peuple de Juda. Comment ont-ils pu être si aveugles? Comment ont-ils pu ignorer les avertissements alors que la destruction frappait à leurs portes? Mais sommes-nous si différents? Combien de fois voyons-nous les signes autour de nous? La corruption des nations, l'arrogance des dirigeants, la décadence spirituelle des sociétés. Et pourtant, nous continuons à croire que le jugement est lointain, théorique, réservé à un autre temps. Combien de fois vivons-nous comme si nous n'aurions jamais à rendre compte de nos actes, comme si notre richesse, notre pouvoir ou notre statut pourrait nous protéger de l'inévitable? Mais Sophonie ne laisse aucune place à l'illusion. Le schéma de l'histoire est limpide. Chaque royaume qui a défié Dieu est tombé. Chaque empire qui a misé sur sa propre force a été brisé. Chaque nation qui a méprisé la justice a été abaissée. L'Éternel lui-même déclare: « J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai rendu leurs rues désertes, plus personne n'y passe. Leurs villes sont ravagées, elles sont privées d'habitants. » Sophonie 3, 6. Et pourtant, malgré ces exemples, malgré les ruines criantes qui jalonnent l'histoire, l'humanité poursuit le même chemin, persuadée que cette fois sera différente, que nous pouvons bâtir un monde sans Dieu et espérer malgré tout recevoir sa bénédiction. Mais le jugement ne dort pas. Le jour viendra où toutes les illusions seront arrachées, où le feu de la sainteté divine révélera chaque péché caché, où les sécurités de ce monde seront pulvérisées. Et à cet instant, une seule chose comptera. Appartenons-nous à Dieu ou non? Et pourtant, même face à ce jugement inévitable, le cœur de Dieu reste ouvert pour ceux qui se tournent vers lui. Sa justice est réelle, mais sa miséricorde l'est tout autant. Sa sainteté demande des comptes, mais son amour offre la rédemption. Et pour ceux qui acceptent de s'humilier, de reconnaître leurs besoins de lui, il y a encore de l'espérance. L'appel de Sophonie est limpide. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie 2, 3. Ce n'est pas un conseil passif, c'est un appel pressant, une exhortation à abandonner l'orgueil, à renoncer à l'autonomie, à se détourner du péché tant qu'il en est encore temps. Mais le temps presse. La fenêtre de la grâce ne restera pas ouverte à jamais. Tout comme Juda croyait avoir des jours et des jours pour se repentir, tout comme les nations pensaient que leur prospérité ne s'éteindrait jamais, tout comme au temps de Noé, les hommes continuaient à festoyer jusqu'à ce que les eaux les emportent. De même aujourd'hui, nous courons le risque de croire que demain sera toujours là. Mais le jour de l'Éternel ne dépend pas de notre préparation. Il vient soudainement, comme un voleur dans la nuit, comme un éclair dans le ciel, comme un feu qui consume tout sur son passage. La prophétie de Sophonie expose deux futurs, deux routes opposées. L'une est celle de la rébellion, de l'orgueil, du refus de Dieu, un chemin qui mène à la ruine, à l'exil, au désespoir. L'autre est celle de l'humilité, de la repentance, de l'abandon confiant à l'amour et à la seigneurie de Dieu, un chemin qui conduit à la restauration, à la joie, à la sécurité éternelle dans sa présence. Le contraste est saisissant.
D'un côté, ceux qui mettent leur foi dans leur argent, leur pouvoir, leur sagesse, et qui verront tout cela s'écrouler au jour du jugement. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Sophonie 1, 18. De l'autre, ceux qui ont tout abandonné, qui se sont jetés dans la miséricorde de Dieu, et qui entendront ces mots. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Sophonie 3, 20. C'est la ligne de partage de l'histoire. Chaque personne, chaque nation, chaque génération doit choisir de quel côté elle se tiendra lorsque viendra le jour final. Il n'y a pas de terrain neutre, pas d'endroit sûr en dehors de la présence de Dieu. Et cette décision n'est pas à remettre à plus tard, elle doit être prise maintenant tant que l'occasion subsiste. À travers les âges, Dieu a envoyé ses messagers, ses prophètes, ses avertissements, appelant son peuple à revenir avant l'heure du jugement. Il a envoyé Sophonie à Juda. Il a envoyé Jérémie aux exilés. Il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Et finalement, il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour porter le poids du jugement sur lui, pour prendre la punition que nous méritions, pour nous offrir une échappatoire, non seulement à la destruction terrestre, mais à la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais tout comme au jour de Sophonie, le monde aujourd'hui reste sourd aux avertissements. Il poursuit sa rébellion, ses moqueries, sa prétention à pouvoir défier Dieu sans en subir les conséquences. Et pourtant, même maintenant, l'invitation demeure. Même maintenant, la miséricorde de Dieu tend la main. Même maintenant, la porte du salut est encore ouverte à ceux qui voudront la franchir. Mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Le livre de Sophonie se clôt sur une promesse de restauration pour ceux qui se repentent, mais aussi sur une question suspendue. Qui écoutera? Qui s'humiliera avant que le jour de l'Éternel n'arrive? Qui discernera les signes avant qu'il ne soit trop tard? Car le monde n'est pas aussi solide qu'il le croit. Les nations ne sont pas aussi inébranlables qu'elles l'imaginent. Les dirigeants qui aujourd'hui tournent Dieu en ridicule ne tiendront pas demain. Les richesses que l'on convoite se changeront en poussière. Les puissances de ce monde s'écrouleront, comme toutes les civilisations avant elles. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ceux qui reconnaissent que lui seul est leur refuge, ceux-là subsisteront. Et la question qui demeure est celle-ci. Quand le jour de l'Éternel viendra, seras-tu de ceux qui se réjouissent ou de ceux qui tremblent? Car le temps de choisir, c'est maintenant. À tous ceux qui ont traversé la prophétie de Sophonie, qui ont écouté les échos du jugement divin et entrevu la lumière éclatante de l'espérance au-delà de la tempête, une vérité doit désormais être absolument claire. Ce message n'est pas simplement un récit historique, ni un avertissement lointain, réservé à un peuple ancien et révolu. C'est une voix qui traverse les siècles, un appel qui résonne avec autant de puissance aujourd'hui qu'au temps de la chute de Juda. Car cette prophétie s'est déployée comme une grande fresque dramatique, révélant la certitude dévastatrice du jugement de Dieu, le sort terrifiant des nations rebelles, la chute d'empires jadis invincibles, et l'implacable vérité que nul royaume fondé sur l'arrogance, l'injustice ou l'idolâtrie ne résistera au jour de l'Éternel. Et pourtant, elle a aussi révélé quelque chose de plus grand encore, l'immensité de la miséricorde divine, son désir de restaurer ceux qui se détournent du mal, et sa promesse inébranlable d'établir un royaume éternel que rien ne pourra ébranler. Alors maintenant, à l'orée de cette révélation, une question demeure. Que ferons-nous de ce message? Le laisserons-nous passer comme un vieux texte poussiéreux, une relique d'un autre âge? Ou bien entendrons-nous son appel, reconnaissant que les mêmes schémas de péché et de jugement se répètent sous nos yeux, que les mêmes choix qui furent offerts à Juda nous sont présentés aujourd'hui, que le même Dieu qui ébranla les nations d'autrefois est encore le maître de l'histoire, et que sa justice n'est pas endormie, mais attend simplement l'heure fixée. Dans toute l'Écriture, la prophétie n'a jamais pour but de nourrir la curiosité, ni de divertir les spéculations sur la fin des temps. Chaque parole d'avertissement divin est une alarme destinée à réveiller, à secouer les cœurs engourdis, à briser l'illusion avant que l'orage n'éclate.
Le livre de Sophonie n'est pas une leçon académique, c'est une proclamation qui exige une réponse. Dieu ne parle jamais en vain. Il ne menace pas à la légère, et son appel à la repentance est toujours motivé par l'amour. Chaque avertissement est une extension de sa grâce, une dernière opportunité pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur prêt à revenir à lui. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont en ruine. J'ai rendu leurs rues désertes, plus personne n'y passe. Leurs villes sont détruites, elles ne comptent plus d'habitants. Je me disais, au moins tu me craindras, tu accepteras la correction. Mais ils se sont hâtés de corrompre toutes leurs actions. Sophonie 3, 6, 7. Ce passage est un rappel solennel. La patience de Dieu n'est pas infinie. Lorsqu'un peuple refuse d'écouter, le jugement ne tarde plus. Et en même temps, il agit comme un miroir, nous renvoyant le reflet de notre propre génération. Voyons-nous la même insouciance, la même résistance, la même illusion selon laquelle les avertissements divins ne sont que mythes anciens, que le jugement est un concept dépassé. Et pourtant, comme Sophonie l'a démontré, la chute des nations n'est jamais un hasard. C'est le fruit amer d'un éloignement volontaire de celui qui est la source même de la justice et de la vérité. Mais la tragédie n'est pas seulement dans le jugement, elle est dans l'indifférence persistante de ceux qui auraient pu l'éviter. Le livre de Sophonie ne se conclut pas dans l'ambiguïté. Il ne propose pas une espérance factice. Le jour de l'Éternel n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Que nous y croyions ou non n'y changera rien. Que nous le préparions ou pas ne modifiera pas son arrivée. Le feu de la justice de Dieu consumera toute œuvre injuste et corrompue. Mais les derniers versets ne décrivent pas un monde figé dans sa rébellion. Ils évoquent un monde renouvelé, un peuple rassemblé, restauré, transformé. Mais cette destinée est réservée à ceux qui auront choisi de marcher avec l'Éternel avant que le jour n'arrive. À ceux qui auront renoncé à l'orgueil, abandonné l'autosuffisance et mis leur confiance dans le seul refuge qui restera debout lorsque tout le reste s'écroulera. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Je vous donnerai un nom et des louanges parmi tous les peuples de la terre, quand je rétablirai votre sort sous vos yeux, dit l'Éternel. Sophonie 3, 20. Voici la ligne de partage de toute l'histoire. Entre ceux qui seront rassemblés et ceux qui seront dispersés, entre ceux qui se réjouiront dans la présence de Dieu et ceux qui pleureront de regret, entre ceux qui hériteront du royaume et ceux qui en seront exclus. Et le choix nous appartient. Le mensonge le plus dangereux jamais cru est celui-ci, qu'il y a encore du temps, que la repentance peut attendre, que le changement viendra plus tard, que les avertissements peuvent être ignorés sans conséquence. Mais la prophétie de Sophonie brise cette illusion. Le véritable drame n'est pas seulement le jugement, c'est que tant auront eu l'occasion d'y échapper, mais auront préféré rester dans leur rébellion. Le monde actuel est rempli de distractions, de voix qui détournent de la vérité, d'illusions de sécurité fondées sur des fondations fragiles et humaines. Mais rien de tout cela ne subsistera lorsque le jour de l'Éternel se lèvera. Les nations se lèveront et tomberont, les dirigeants passeront, les économies s'écrouleront, mais la parole de l'Éternel subsiste à jamais. La question n'est donc pas si nous verrons le jugement dans notre génération, mais si nous y serons préparés. Le message de Sophonie reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à son époque, car le cœur humain n'a pas changé. Le péché mène toujours à la destruction, l'orgueil aveugle toujours les consciences, et la fausse sécurité continue de séduire des foules entières. Mais tout comme le jugement demeure inchangé, la miséricorde de Dieu l'est aussi. Et aujourd'hui, encore maintenant, l'invitation au salut est offerte. À ceux qui ont compris le poids de ce message, la responsabilité ne s'arrête pas à soi-même, elle devient collective. Ce n'est pas seulement un appel à la foi personnelle. C'est un appel à être une voix, à être une sentinelle sur les murailles, à avertir ceux qui dorment encore avant que l'orage n'éclate. Le temps est court, les signes sont là, les avertissements ont été donnés. Qui écoutera? Qui répondra? Qui se lèvera et appellera d'autres à la repentance avant que la fenêtre de la grâce se referme? Car les derniers mots de Sophonie nous laissent face à une vérité incontournable. Le jour de l'Éternel arrive.
et le temps d'agir, c'est maintenant. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.